Alléluia. Nous glorifions notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, pour ce jour que nous voyons par sa grâce. Et puis par rapport à ce message, justement, concernant ce pacte mondial, ce pacte éducatif que le pape avait acté, normalement le 14 mai de cette année 2020. Et en fait, cela était en référence à la naissance de l'État d'Israël qui, justement, le 14 mai 1948, a reçu son indépendance. Donc voyez comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui ainsi a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes à l'encontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme il est aussi écrit, bien-aimés, que les habitants de la terre, en tout cas ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie, l'adoreront. Et c'est pourquoi, bien-aimés, voyez par ce message que tous ceux et celles qui de près ou de loin prennent part à ce pacte éducatif qui a été reporté au mois d'octobre seront plus susceptibles de prendre la marque de la bête. Et une fois que la marque de la bête est prise sur le front, sur la main droite, alors le salut, il n'est plus valide. Alors le salut, bien-aimé, il est ôté et ce pour l'éternité. Donc, parents, si vous aimez vos enfants, ne les laissez pas prendre part à ces choses qui, encore une fois, s'ancre dans ce gouvernement mondial, ce nouvel ordre mondial qui est déjà là, je vous le rappelle, déjà mis en place. Mais ils attendent justement que tout soit peaufiné, tout soit ficelé comme il se doit, afin qu'en temps et en heure, la bête, la deuxième bête, comme cela est reporté dans le livre de l'Apocalypse, puisse ainsi se faire connaître aux yeux du monde. N'oublions pas que la bête, c'est un chiffre d'homme, la bête fait référence à l'homme. Et comme le Seigneur lui-même le dit, c'est ici l'intelligence que celui qui calcule le nombre de la bête ainsi comprendra de quoi il en ressort. Alors oui, bien-aimés, nous sommes en plein dedans. Nous sommes au beau milieu justement de ce complot mondial contre les âmes. Vous verrez encore et toujours les faux prophètes dans le monde qui se peaufineront et qui organiseront des choses en prenant pour bouc émissaire le coronavirus, puisque aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour, justement, la crise écologique concernant le réchauffement climatique. Mais vous verrez aussi qu'ils le remettront au goût du jour, en temps et en heure, parce que toute bonne cause humanitaire est bonne à mettre en avant pour cacher ses plans véritables, n'est-ce pas? Donc tous ceux et celles qui justement rentrent dans cette démagogie, tous ceux et celles qui se disent être enfants de Dieu, mais qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur autorité, ou du moins qui le renient devant les hommes, alors ceux-là même sont plus susceptibles justement de prendre la marque de la bête. Ne l'oubliez pas, bien-aimés, nous sommes dans un combat spirituel qui engage nos âmes. N'oublions pas que ce que nous avons de plus précieux, c'est nos âmes. Donc, tant que nous nous évertuons justement à partager la bonne nouvelle de Christ, qui fait que les âmes ne soient pas condamnées, Christ, qui justement par son Esprit Saint ainsi filtre les cœurs, alors, bien-aimés, nous faisons la volonté de Dieu. Alors, cela me ramène justement à cette petite anecdote, cette petite histoire que le Seigneur m'a fait la grâce de connaître par rapport à un de ses serviteurs qui avait été atteint justement par le coronavirus et qui avait été admis à l'hôpital, donc un serviteur de 75 ans. Et en fait, ces médecins, ils étaient athées, donc ils ne croyaient pas du tout en l'existence de Dieu. Et en fait, ce serviteur de Dieu avait sa Bible, donc il prêchait la parole à ces médecins qui, à bout de force, puisqu'ils voyaient qu'ils étaient impuissants face au nombre de personnes qui perdaient la vie par rapport à ce virus, alors véritablement, bien-aimés, ils se sont tournés vers Dieu et ils ont rencontré Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont expérimenté sa paix, sa joie divine que le monde ne peut donner, comme lui-même il le dit dans son évangile. Alors c'est fantastique, pourquoi? Parce que le Seigneur, effectivement, quelles que soient les issues, quelles que soient les choses que nous-mêmes, nous pourrions ainsi trouver comme étant abominables, comme étant des choses qui nous dépassent, le Seigneur bien-aimé tourne, c'est le cas de le dire, toutes choses à son avantage, parce que n'oublions pas que c'est lui, bien-aimé, qui
dirige, qui gouverne la terre. Si Satan, le Dieu de ce siècle, règne en ce moment, ce n'est pas lui qui détient véritablement les rênes. Donc ne l'oublions pas que Dieu, notre Père et Créateur en Christ, tout lui est possible. Et c'est à sa gloire que toutes choses se font, parce qu'au bout du compte, ceux qu'il a appelés avant la fondation du monde à être siens le sont en temps et en heure. Alors continuons, bien-aimés, de prier en faveur de ce monde, car comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse qui est son retour et la restauration de toutes choses, pour ainsi restaurer la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, la terre promise. Mais il veut que tout homme arrive à la repentance. Alors, bien-aimés, si nous nous évertuons encore et toujours à prier pour ceux qui conspirent contre les âmes, croyons véritablement que certains d'entre eux viendront à la lumière de Christ et que même, bien-aimés, ils constitueront des témoins vivants aux yeux du monde, afin que toute chair glorifie le Seigneur, comme il est écrit, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Alors, bien-aimés, glorifions toujours notre Seigneur dans ce que nous sommes et gardons la foi, combattons le bon combat de la foi. Justement, n'oublions pas qu'au bout, nous verrons enfin notre Seigneur. Nous verrons enfin notre Père et Créateur. Alléluia! Restez bénis en Christ, bien-aimés, et à très bientôt par sa grâce.